Salut les Shadows, très bonne année à vous et bienvenue pour ce nouvel article vidéo de entershadow.com, votre blog 100% consacré à Shadow et son actualité. Et de l'actualité, ces derniers jours en ont été chargés puisque Shadow est enfin sorti pour les Early Birds. Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est un Early Bird, c'est tout simplement quelqu'un qui souhaite accéder de façon anticipée à un projet. Ici en l'occurrence, le lancement de Shadow est prévu pour mars 2017, mais les Early Birds ont déjà reçu leur boîtier. Et à quoi ressemble ce boîtier en édition limitée ? Eh bien le voici, c'est un superbe cube en métal avec une matière un peu granitée on va dire et brillante. Je le trouve personnellement super beau, très sobre, plus que la version très futuriste et donc très gamer du boîtier qui arrivera en mars 2017. Avec toutes les connectiques qui sont présentes bien évidemment sur le Shadow officiel, à savoir 2 ports USB en façade, une entrée jack micro et enceinte, et derrière l'entrée Ethernet, 2 ports DisplayPort et 2 ports USB 3. Alors moi je suis très content parce que j'ai le numéro 16 sur 500, ils sont tous numérotés, les éditions limitées, donc c'est vraiment super cool et je suis très content de ce boîtier, je le trouve vraiment très très beau. Mais alors du coup Shadow ça a donné quoi concrètement sur le lancement ? Il faut savoir que le premier jour a été assez tumultueux, mais c'est bien normal pour un projet d'une aussi grande envergure. On est en train de se parler de 20 personnes qui sont en train d'essayer de révolutionner l'informatique moderne et qui ont ouvert leur projet à 500 clients dès le départ. Du coup, quelques petits bugs ont été à constater, certaines personnes n'avaient notamment pas accès directement à leur machine virtuelle. Je pense qu'il a fallu quelques litres de café et des développeurs extrêmement compétents pour en venir à bout, puisque ces problèmes sont déjà corrigés. Et oui, l'assistance Shadow est disponible tous les jours, 7 jours sur 7, de 9h à 1h du matin. Et si ça, ce n'est pas une belle preuve de dévotion et de professionnalisme de la part de cette startup, sincèrement, je ne sais plus trop quoi vous dire. Je vous propose qu'on passe sans plus tarder à des images du Shadow avec des tests de jeux, d'environnement Windows et tout ce qui s'ensuit. A tout de suite. La première chose que fera tout technophile qui se respecte est d'aller vérifier les caractéristiques techniques du Shadow. Ici, on retrouve bien la configuration que nous a promis Blade avec un processeur Xeon de 6 threads, 12 Go de RAM et une carte graphique GTX 1070. En ce qui concerne Windows, Shadow se comporte comme un ordinateur classique avec la possibilité de créer des dossiers, de télécharger des logiciels, de la musique, des films, en bref, une session Windows tout à fait banale. On va pouvoir retrouver notamment son Steam, son Battle.net ou tout autre logiciel ou plateforme de jeu que l'on ait préalablement installé. On rappelle que la différence avec un service comme GeForce Now est que Shadow est un service de cloud computing. C'est un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus banal. Vous n'avez donc pas de jeux qui sont offerts avec l'abonnement. En ce qui concerne les débits de téléchargement, on oscille entre 60 à 80 mégaoctets par seconde. Ici, j'ai téléchargé Heroes of the Storm à une moyenne de 57 mégaoctets par seconde, ce qui est plus que largement suffisant pour télécharger de très gros jeux en quelques minutes. Ce qui permet de faire un petit peu de ménage sur cette phase de lancement où nous n'avons que 256 Go de SSD. On rappelle que Blade proposera par la suite de pouvoir acheter du stockage supplémentaire. Nous allons désormais passer à la partie jeu et 3 titres ont été mis à l'essai: Overwatch, Street Fighter V et Metal Gear Solid 5. Sur la partie graphique, Overwatch se porte comme un charme sur le Shadow, le jeu tournant à 60 images par seconde en Full HD avec tous les détails réglés à fond en ultra. La latence est imperceptible et l'expérience que j'ai eue était vraiment identique à celle de mon PC local. Quelques petits détails de compression peuvent être visibles si la qualité du Shadow est réglée sur low ou medium, mais dès lors que l'on pousse le curseur et que l'on va notamment sur le mode ultra, la différence est extrêmement difficile à percevoir avec un ordinateur local. Overwatch signe un 100% sur le Shadow et c'est un jeu que l'on prend énormément de plaisir à jouer sur cette plateforme. Le cas de Street Fighter V va être un peu plus compliqué à analyser puisque je suis beaucoup plus exigeant sur ce jeu ayant plus d'expérience dessus. La latence va jouer ici un rôle beaucoup plus important.
En effet, le joueur habitué va avoir une mémoire musculaire de ses combos qui va lui permettre de remarquer très rapidement s'il y a de l'input lag ou pas. Bon, en ce qui concerne le mode local, je n'ai vraiment eu aucun problème à sortir mes combos, et même des coups un peu complexes de personnages comme Akuma sortent sans aucun souci. Le mode online est un petit peu plus nuancé dans le sens où, lorsque l'on joue avec une personne ayant vraiment une mauvaise connexion, on va quand même ressentir une certaine latence. La question à se poser est, joueriez-vous avec cette personne-là avec votre tour local ? En ce qui me concerne, le problème a dû m'arriver 2 ou 3 fois sur une 50aine de parties et j'avoue que ce n'était pas véritablement gênant. Pour la partie graphique, Street Fighter V est un jeu plutôt bien optimisé et pas très gourmand en ressources, il tourne donc tout à fond sur le Shadow en 60 images par seconde constant. Le cas de Metal Gear Solid 5 est encore plus flagrant en ce qui concerne l'utilisation du Shadow, puisque le jeu étant entièrement local, il n'y a pas de latence supplémentaire à rajouter sur un éventuel mode online. Le jeu tournait à 60 images par seconde lors de mes tests, simplement XSplit rajoutant de la charge sur le processeur, nous avons rencontré quelques petites chutes à 50 images par seconde, mais rien de véritablement dramatique. Ce dont on peut être sûr à quasiment 100%, c'est que devant le professionnalisme et la rapidité de Blade à régler les problèmes lors de la sortie Early Birds, Shadow va offrir d'ici une semaine ou deux une expérience qui sera absolument fantastique, et nous attendons avec impatience l'arrivée des logiciels Android et Windows en bêta afin de pouvoir tester ça sur tous nos périphériques.